sécuriser vos encaissements, les nouvelles solutions à 12h15. Sinon, il y a aussi entreprendre en agriculture. L'avenir est dans le pré, 15h45. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt regarder Télé Nantes. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on est à Nantes, à la Cité des Congrès, pour la 10e édition du Salon des entrepreneurs. C'est le rassemblement The Place to Be des entrepreneurs de la région. Pas moins d'une centaine d'exposants et 11 000 visiteurs attendus pendant les 2 jours. On va voir aujourd'hui ce que c'est qu'être entrepreneur. Nous avons croisé Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors là, vous faites la queue, pourquoi, Sébastien? Alors pour participer à une séance de networking sur la communication et publicité. Alors vous êtes là pourquoi aujourd'hui au Salon des entrepreneurs? Vous êtes là en tant qu'entrepreneur précisément? Oui, tout à fait. J'ai monté ma société il y a 2 ans maintenant. Et voilà, c'est toujours intéressant de participer à ce salon-là pour prendre des informations sur comment bien gérer son activité, prendre des contacts aussi, distribuer ses cartes de visite, voilà, prendre des informations surtout. Ouais. Alors vous, comment vous qualifiez l'activité d'entrepreneur justement? Comment vous la décrivez? Pour moi, c'est plutôt, je dirais, si j'ai un mot à dire, c'est liberté, quoi. C'est liberté d'entreprendre, c'est être libre de ses choix, être libre dans son temps et voilà, pouvoir partager son expérience avec les autres, c'est plutôt intéressant. Ouais. Nous sommes avec Maxime qui regarde attentivement un tableau. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce tableau-là? Eh ben, c'est des cartes de visite de tous les entrepreneurs en fait, qui veulent laisser leur contact, tout simplement. Donc vous cherchez un contact justement? Moi, en fait, je suis dans le domaine de la communication, en fait, en stratégie de marque. Et au fait, je cherche un peu aussi à m'entourer de partenaires, surtout des graphic designers, des directeurs artistiques, enfin tous les métiers qui peuvent toucher autour de la com, en fait. Et voilà. Si vous voyez une carte de visite qui vous intéresse, vous la prenez quoi? Voilà, c'est ça, je note le nom, le contact et puis je recontacterai tout à l'heure en rentrant chez moi. Tous les moyens sont bons pour se faire remarquer ici au Salon des entrepreneurs. Vous êtes carrément homme sandwich, Romain, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Il faut pouvoir se faire connaître et se faire interpeller. C'est un métier qui est compliqué, qui est bouché, entre guillemets, et on essaie de tout pour se faire remarquer. Vous êtes graphiste, web designer, donc il y a votre numéro dans votre dos. Est-ce que ça a marché? Ouais. Il y a des gens qui m'ont arrêté, il y a des gens qui m'ont demandé ma carte de visite, mes flyers. Je suis content. Parce que j'ai fait ça vraiment exprès ici, pour venir ici en fait. J'ai fait ce polo pour venir ici et franchement, ouais, ça a marché, je suis content. Bon, bah, tant mieux, félicitations. Alors on espère que ça va vous apporter du boulot. J'espère aussi, merci beaucoup. Laurent Bacouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce Salon des entrepreneurs, 10e édition. Première question, qui vient à ce Salon des entrepreneurs? Tous ceux qui ont envie de créer, tous ceux qui ont envie de se lancer, tous les entrepreneurs, ça va du porteur de projet, celui qui est peut-être encore au stade de l'idée, celui qui est en train de créer, et puis aussi celui qui a déjà créé, qui a besoin de grandir. Et c'est un des grands enjeux du salon maintenant, c'est aussi de faire grandir les entreprises et toutes les entreprises. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, quand on dit entrepreneur, ça recouvre une réalité assez diverse. On parle d'auto-entrepreneurs, on parle de créateurs de start-up également. Aujourd'hui, oui, quand on dit entrepreneur, c'est plusieurs choses. Oui, c'est tout l'enjeu de ce salon. Contrairement peut-être à d'autres opérations, là, on s'adresse à tout le monde. Donc, on a créé des programmes qui permettent de répondre à toutes les problématiques, quelles qu'on soit, effectivement, vous l'avez dit, porteur de projet ou d'ambition d'avoir une entreprise qui grandit, mais aussi par profil, qu'on soit une femme, qu'on soit un senior, qu'on soit un jeune, ou alors dans l'économie sociale et solidaire. Et quel que soit le projet, le profil et le stade de développement, on a essayé de faire un programme qui répond à tout ça. Donc ça fait vraiment un gros programme pendant 2 jours avec plus de 100 conférences et ateliers. Vous le voyez, une exposition où on retrouve plein d'animations pour répondre à toutes les problématiques de tout le monde.
On a aussi coutume d'entendre que c'est compliqué de créer son entreprise. Alors visiblement, d'après ce que vous dites, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des créations d'entreprises qui se font, 22 000 en 2016 en Pays de la Loire, des obstacles qui soient financiers, qui soient administratifs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué de créer son entreprise ou ça l'est moins? Ça l'est moins, c'est moins compliqué de créer aujourd'hui. Le démarrage est peut-être les premiers, mais ensuite, c'est les deuxièmes phases qui restent problématiques. La pérennité de l'entreprise a toujours été un sujet. Donc après, c'est la deuxième phase, au bout d'un an, 2 ans, quand on a déjà eu son prêt bancaire, qu'on a démarré, comment on refinance, parce qu'on n'a pas forcément eu, on fait un business plan et puis finalement ça change, on l'a peut-être pas rempli à 100%, puis il y a une autre idée entre-temps qui est arrivée, on fait évoluer, donc il faut après continuer, retrouver et le financement dont je parle là, il fait parfois vraiment le déclic qu'il faut, et c'est un des sujets qu'on développe beaucoup sur ce salon. Il y a eu des nouveaux accords de fonds entre la région qui étaient signés hier et la Caisse des dépôts pour venir accompagner cette deuxième phase, être derrière aux côtés des banquiers pour donner que finalement l'entrepreneur, j'ai bien aimé ce qui a été dit hier, que l'entrepreneur à un moment donné n'ait plus son compte bancaire en tête et qu'il se concentre sur son activité. Parce que si on devait passer un message général, c'est bien tout ce qui se passe ici, mais finalement, l'avant tout, il faut développer son chiffre d'affaires, il faut vendre, rechercher des financements, s'accompagner, c'est bien. Mais il faut vraiment aussi avoir, et c'est plus facile quand on a un produit, un service qui est consommé et qui plaît. Donc c'est presque ça le plus important. Merci beaucoup, Laurent Bacouche. Merci à vous. Nous sommes avec Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Witty. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux entrepreneurs qui viennent vous voir aujourd'hui? Alors, Witty, c'est un cabinet d'expertise comptable qui propose des services en droit et en stratégie, tout ça de manière digitale. Donc, c'est assez innovant puisque la manière de travailler est différente d'une manière classique. C'est-à-dire, au lieu d'aller voir son expert comptable physiquement, on a tout sur son smartphone? Tout à fait. En fait, on met à disposition de nos clients un espace client en ligne disponible sur ordinateur, tablette, smartphone. Et puis, la relation se fait de manière 100% digitale. Plus besoin de garder ses factures en papier. Avec Witty, eh bien, tout devient easy, c'est notre slogan. Vous avez une relation complètement dématérialisée avec votre expert comptable dédié. Vous pouvez l'appeler à tout moment, échanger avec lui par mail ou par visioconférence via Skype. Voilà, tout ça est rendu beaucoup plus simple. Je suis avec Justine de Jimdo. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux entrepreneurs qui viennent vous voir? Alors, nous proposons un outil de création de site facile qui va permettre à tout le monde de créer un site vitrine blog ou e-boutique de façon indépendante, sans savoir coder. Donc c'est surtout à destination justement des entrepreneurs qui veulent se lancer, tester leur système en ligne, leur business de façon simple et à moindre coût, ce qui finalement est important. C'est toujours indispensable d'avoir un site internet. On sait que beaucoup passent par les réseaux sociaux maintenant, mais c'est toujours utile. Alors, non seulement c'est utile, c'est indispensable, mais c'est surtout complémentaire avec tous ces outils-là. La pierre angulaire, ça va vraiment être les réseaux sociaux, le blog professionnel, le site internet et le référencement. Donc, Jimdo propose des formations, des ateliers dans le cadre des Folies Web, donc folieweb.fr. On est avec des partenaires comme Réussiran.fr, Neo Camino. On organise ça sur le salon toute la journée. Des petits ateliers justement pour savoir comment gérer tous ces outils de façon autonome et réussir sa communication en ligne. Alors vous avez vu, même les géants de Facebook sont ici sur le salon des entrepreneurs. On aurait bien aimé leur poser quelques questions, mais les personnes qui sont là ne sont pas habilitées à nous répondre. C'est dommage parce qu'ils proposent des choses très concrètes aussi pour les gens qui lancent leur entreprise et qui veulent faire leur communication via les réseaux sociaux et via Facebook évidemment.
Je suis avec Lucie Frapsos. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes dirigeante de la société Mindful Attitude. Vous avez animé plusieurs ateliers et vous avez participé à la plénière qui vient de s'achever sur ce grand thème du bien-être et du business. Alors on a assisté à une scène assez inédite aussi de séance de méditation avec toute la salle, plus de 400 personnes je crois en séance de méditation. On parle de la question du bien-être en entreprise, on en entend beaucoup parler. On parle aussi notamment de la question du burn-out, des troubles musculo-squelettiques par exemple dans certains emplois. On parle moins, c'est vrai, du bien-être des dirigeants et pourtant c'est une question importante. Oui, c'est une question fondamentale, notamment dans les entreprises de petite ou moyenne taille, puisque la santé du dirigeant est directement liée à la santé de l'entreprise. Donc, c'est important que le dirigeant puisse être en forme. Et donc, la méditation, je vais parler de ce que nous, on propose, va pouvoir accompagner le dirigeant à prendre soin de lui et notamment de son premier outil de travail, qui est son cerveau. Puisqu'on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que la méditation agit sur le cerveau comme le sport agit sur les muscles. Donc, ce n'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire. C'est physiologique, voilà. Ça agit sur le cerveau. Et donc, ce que ça va pouvoir apporter, notamment la méditation à un dirigeant d'entreprise, à titre personnel, ça va pouvoir l'accompagner sur la régulation du stress, puisque le dirigeant est amené à, au quotidien, je dirais, faire face à une charge de stress très importante qui va au-delà de ce qu'on est aujourd'hui capable physiologiquement de supporter. Donc c'est de l'accompagner dans ce sens. Sur la capacité aussi de concentration, d'attention, puisque le dirigeant va être en permanence sollicité de toutes parts, donc de pouvoir se recentrer. Et puis également un élément qui est important, qui est la prise de décision. Quand on est un dirigeant, on est amené à prendre des décisions à longueur de journée. Et puis un autre élément aussi qui est fondamental, quand on est dirigeant, on est amené à manager des équipes. Et donc, c'est cette notion de savoir prendre aussi du temps pour soi, chose qu'un dirigeant va avoir du mal à... c'est ça, parce que j'allais vous dire. Alors, d'une part, il y a peut-être d'abord un tabou, parce qu'on se dit, on pense d'abord au bien-être des salariés avant de parler de celui des dirigeants. Et d'autre part, ils se disent, bon, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, j'ai d'autres responsabilités, j'ai pas de temps à consacrer pour ce genre de choses. Voilà, donc souvent, ils attendent justement que ce soit trop tard. Donc, on vient souvent à ce type de pratique parce qu'à un moment, on est allé trop loin. Voilà. Mais c'est d'avoir aussi cette conscience que quand on est amené à manager des équipes, c'est le fameux exemple de l'hôtesse de l'air. Quand on monte dans l'avion, mesdames et messieurs, bienvenue à bord. En cas de dépressurisation, merci de mettre le max à oxygène sur vous et ensuite sur votre voisin. Et ce qu'on comprend là-dedans, c'est que si on ne le fait pas dans ce sens-là, donc si on ne commence pas par prendre soin de soi, on ne va pas pouvoir se mettre au service du collectif, de ses équipes. Et je parle de la méditation encore une fois. On a plein d'idées reçues dessus. Penser qu'il faut aller se mettre en haut de l'Himalaya pendant 2 heures. Pas du tout. On peut pratiquer partout et à tout moment de la journée. Oui, vous avez parlé du petit déjeuner, de la douche, voilà, les moments du quotidien où on peut s'accorder du temps aussi. Merci beaucoup, Lucie Frapsos. Merci à vous. C'est la fin de notre émission ici au Salon des Entrepreneurs. Maintenant, c'est à votre tour de vous lancer. Excellente soirée sur Télé Nantes et à vous les studios.